Bonjour et bienvenue à ta capsule sur les marques du dialogue. Lorsque tu écris un texte et que tu as envie de faire parler tes personnages, il y a certaines règles que tu dois connaître. Alors, on utilise souvent des marques du dialogue pour indiquer que certains personnages veulent parler. Lorsqu'il y a deux personnes ou plus qui parlent entre elles, on met toujours un tiret au début de chaque réplique que disent tes personnages pour indiquer que tu changes d'interlocuteur, que c'est une autre personne qui parle. Par exemple, je vais y arriver, soyez confiants, dit le patineur de vitesse. Alors, on change d'interlocuteur ici. Nous te regarderons, crièrent ses parents avant qu'ils ne prennent l'avion pour Sochi. Alors, tu as le choix d'utiliser une première marque du dialogue qui est le tiret pour indiquer qu'il y a des changements de personnages qui doivent parler. Si tu as plusieurs personnages, donc à chaque fois que c'est quelqu'un d'autre qui parle, tu utilises le tiret et aussi tu dois changer de ligne. Donc au bout ici de la ligne, tu reviens au début, tu ne mets pas de tiret ici au bout de ce que l'autre personnage vient de dire. Tu peux également utiliser les deux points et les guillemets. On se sert des deux points pour introduire les paroles rapportées dans un texte. Par exemple, l'athlète dit en soupirant, alors quand il dit quelque chose et tu introduis en disant l'athlète dit ou crie ou peu importe, en soupirant, on met les deux points, on ouvre les guillemets et on indique les paroles du personnage. Après toutes ces années d'efforts, cette médaille olympique est bien méritée. On met la ponctuation à l'intérieur et on ferme les guillemets. Les guillemets sont utilisés donc pour encadrer les paroles à rapporter. Un autre exemple, son entraîneur lui a dit, deux points, ouvre les guillemets, tu es très bon, tu as des chances de gagner. La ponctuation à l'intérieur et on ferme les guillemets. Un autre signe de ponctuation que tu dois connaître quand tu utilises les dialogues pour faire parler tes personnages, c'est la virgule pour isoler ou encadrer une phrase qui précise la personne qui parle. Le sujet se place alors généralement après le verbe. Alors voici un exemple pour mieux comprendre. Tiret, ces trois sœurs et athlètes de ski acrobatique sont remarquables. On met la virgule ici, donc la virgule, elle est là, mentionne les analystes sportifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dis la parole que tu veux que ton personnage mentionne et ensuite, tu n'oublies pas de mettre la virgule, puis tu indiques c'est qui est-ce qui vient de dire les paroles que tu as mis ici. Donc, ces trois sœurs, c'est les analystes sportifs. Donc, on a le verbe de dialogue, ça aurait pu être crie, mentionne, parle, disent plutôt les analystes sportifs. Encore un exemple, nous sommes prêtes, répondirent-elles, peu importe le résultat final. Donc ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que la parole, le dialogue que les filles ont dit, parce qu'on dit elles ici, les paroles que les filles ont rapportées sont coupées en deux par notre verbe de dialogue. Donc quand ça arrive, tu dois mettre une virgule après les premières paroles qui sont dites. Tu dis ton verbe de dialogue avec le sujet, suivi d'une autre virgule, et le restant du dialogue, peu importe le résultat final, et on met notre ponctuation à la fin. Donc, tu vois qu'ici, il est encadré de virgule, alors qu'ici, comme les paroles, le dialogue était terminé, on met une seule virgule, suivie du verbe de dialogue avec le sujet. Alors voilà la petite capsule sur les marques du dialogue.